Tonton Flick qui prolonge officiellement avec le Barça jusqu'en 2028 plus une année supplémentaire. Flick l'a déjà dit, lui il veut pas prolonger longtemps car rien ne garantit qu'il aura les résultats espérés. En tout cas pour l'instant avec Flick ça se passe très bien, il a métamorphosé, il a changé ce Barça avec rien. Avec 88 millions dépensés sur le mercato sur les 2 saisons. Reste à voir on va dépenser combien sur la 3e saison. Mais en tout cas il a été clair durant la conférence d'après-match. Ils veulent un 9 qui a la philosophie du Barça et surtout qui marque des buts. Pour moi, c'est la priorité sur le mercato, c'est un 9. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'un défenseur central, mais je trouve que c'est plus urgent au poste de latéral qu'au poste de défenseur central quand tu regardes le niveau de Baldé et le niveau de Koundé. Il nous faut aussi un ailier gauche si on ne garde pas Marcus Rashford. Donc s'il vous plaît, Deco, Laporta, faites les bons choix. S'il y a des joueurs à vendre, faut les vendre. Et surtout, j'espère pour vous qu'on est de retour au 1 pour 1. Parce que chaque été, j'en ai marre de me pointer comme un gogol sur internet, de dire qu'on est au 1 pour 1 et au final que nenni, on recrute rien. Moi, je veux du bon mercato, je veux de la bonne. C'est ça que je veux. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. C'est officiel, le Barça est invaincu au Camp Nou en Liga. Le FC Barcelone entre dans l'histoire de la Liga avec une saison parfaite à domicile. 19 rencontres jouées, 19 succès obtenus au Camp Nou. Un exploit inédit dans le championnat espagnol. Ce stade est tellement particulier et le pire les gars c'est qu'il n'est pas terminé. J'ai qu'une hâte c'est qu'on en termine afin d'être le plus grand stade d'Europe. C'était un match sans enjeu des deux côtés, limite un match amical, un match de préparation. Beaucoup étaient dans la gestion pour leur Coupe du Monde, mais il y a des joueurs actuellement qui sont sur la Select et qui malgré ça ont réussi à faire n'importe quoi. Je les applaudis et je ferai une vidéo sur eux. Pour l'instant, essayez de deviner je parle de qui en commentaire. Tout d'abord, si vous ne savez pas où regarder les matchs, j'ai ce qu'il vous faut. Opli, c'est des gars fiables. En plus de ça, vous avez une réduction avec mon code KB10, donc n'hésitez pas à foncer. Le Betis qui nous fait une petite aide d'honneur. On espère remporter la Liga la saison prochaine encore une fois afin de la remporter 3 fois d'affilée. Rafinha qui ouvre le score sous coup franc. Le gardien a totalement fait n'importe quoi. Sur une récupération de Rafinha, il double la mise et sort juste après. Rafinha, malgré toutes ses absences, c'est le 2e meilleur buteur du Barça. Le 2e. Rendez-vous juste compte, c'est n'importe quoi. Araujo qui couvre, il vient juste de rentrer. Penalty, mais pour moi c'est un penalty très limite, mais bon, on s'en fout, on va pas polémiquer, c'est la fin de saison. Concrétisé par Isco. Cancelo pour le but du 3-1, il n'y a toujours pas débat, faut absolument garder pour la saison prochaine. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les transferts officiels du dimanche 17 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant polonais du FC Barcelone, Robert Lewandowski. Et c'est officiel, Lewandowski quittera le FC Barcelone à l'issue de la saison. Il ne reste plus que 2 matchs pour lui à jouer, dont un ce soir où il fera ses adieux au Camp Nou. Et après, c'est fini. Donc concernant son futur, donc ça devrait se jouer entre ces équipes-là. Il y a de fortes chances qu'il quitte l'Europe, à part si Porto arrive à l'arracher. Sinon les gars, ça peut être Chicago aux États-Unis en MLS où il a une belle cote. Al-Qadsiya, Al-Ittihad, mais surtout Al-Hilal où c'est actuellement, je pense, le club qui a le plus de chances de s'offrir bien sûr. Robert Lewandowski, on parle quand même d'un salaire de 90 millions d'euros par an qu'il pourrait toucher. C'est 5 fois plus que ce qu'il touchait du côté du FC Barcelone. C'est officiel également concernant le joueur de Toulouse, Franck Magré, donc le joueur camerounais qui vient d'annoncer son départ du TFC après 3 saisons passées au club. Il a mis un petit message, merci Toulouse. 3 saisons de haut, de bas, mais toujours avec sincérité et respect pour ce maillot. Je repars avec des souvenirs gravés au stadium et une Coupe de France historique remportée. C'est officiel également concernant Mehdi Benatia. Donc hier samedi, l'Olympique de Marseille a confirmé le départ de son directeur du football, Mehdi Benatia, à la fin de la saison. Donc déjà, il avait quitté Marseille il y a quelques mois. Puis du coup, le lendemain, il avait dit du coup, je reste. Bon, cette fois-ci, il quittera bien l'Olympique de Marseille en fin de saison. Et on finit avec un transfert. Il n'est peut-être pas officiel, mais voilà, c'est une question d'heure. C'est lui, Xabi Alonso du côté de Chelsea, Here we go de Fabrizio Romano. Donc Xabi Alonso va signer un contrat de 4 ans sur le banc de Chelsea. Les gars, c'est la fin des haricots. Florentino Pérez n'aura plus aucune excuse. Des révélations sur l'affaire Negreira. Après analyse des comptes du FC Barcelone, les autorités fiscales espagnoles estiment qu'il n'y a aucune corruption sportive dans l'affaire Negreira. Aucun paiement à des arbitres n'a été observé, ni aucune preuve d'influence de Negreira sur les résultats du club. Donc ça fait 10 ans, 15 ans que Florentino Pérez fait que de se plaindre, que les supporters madrilènes utilisent comme argument l'affaire Negreira, l'affaire Negreira, l'affaire Negreira, pour qu'au final, aucune corruption sportive, aucun paiement, aucune preuve. Bah alors les madrilènes, c'est quoi maintenant, c'est quoi la prochaine excuse? Il y a quelques jours à peine, Pérez il disait oui, on m'a volé, combien? 7 Ligas. Il a dit ça fait 2 décennies que le Barça paye les arbitres. Le papier il est là, le jugement il est là. Regardez, conclusiones. Ceux qui lisent espagnol là, lisez bien. Il n'y a rien eu du tout. À part du blabla de votre part, madrilène. Il n'y a rien eu du tout. Comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur
et la vérité prend l'escalier. Vous avez parlé pendant des années, plein de mensonges, de la calomnie, pour rien du tout. Donc allez vous faire pardonner. Allez vous faire pardonner pour tous ces mensonges. La vérité, elle est là. C'est les autorités fiscales hein, qui ont analysé tout ça. Là, c'est pas un petit jury ou je sais pas quoi. C'est les autorités fiscales. C'est simple. Donc je sais pas ça va être quoi votre prochaine excuse. Mais il va falloir bien réfléchir. Les gars, c'était sûrement le dernier match de Robert Lewandowski en Europe ce soir. Et franchement, je suis obligé de lui rendre un hommage. On est obligé de lui dire bravo pour tout ce qu'il a fait en Europe. Lewandowski, c'est un joueur, ça fait plus de 15 ans qu'il est là. Ça fait plus de 15 ans qu'il est régulier, les gars. Chaque saison, il met des tonnes de buts. Il bat des records. Il est archi professionnel. Il dit pas un mot, il fait pas parler de lui en mal. C'est un buteur hors norme. Un des meilleurs numéro 9 de tous les temps. Avec Dortmund, 187 matchs, 103 buts, 42 passes D. Quand il était à Dortmund, ça prenait des Bundesliga, les gars. Ensuite, il est parti au Bayern Munich. Là-bas, il a tout arraché. Des stats folles. 375 matchs, 344 buts, 73 passes D, les gars. Il a plus de goal assists que de matchs avec le Bayern. Là-bas, il a tout gagné. Hein. Il a tout raflé. Ligue des Champions, Super Coupe, des Bundesliga, des Coupes d'Allemagne, bref, tout. Et avec le Barça, même s'il était en fin de carrière, il est venu pareil. 191 matchs, 119 buts, 24 passes D, 3 Ligas en 4 saisons. Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Les gars, des numéros 9 comme ça, on va pas en voir à toutes les générations. Des mecs super professionnels comme ça, qui sont super réguliers pendant 15 ans, 20 ans, on verra pas ça à toutes les générations. Lewandowski, c'est quelqu'un, les gars, c'est quelqu'un. C'est un ballon d'or. Même s'ils lui ont pas donné le trophée, pour moi, et je le dis tout le temps, c'est un ballon d'or. Et c'est pas un mec qui a fait 3 saisons, 4 saisons. Non, il en a fait 15, 20. Donc là, il mérite d'aller terminer sa carrière. Peut-être en Arabie Saoudite. Apparemment, il y a un contrat de 40 millions par an qui l'attend à Al Hilal. Et franchement, c'est bien mérité. Et en vrai de vrai, hein, c'est un mec qui a toujours été, entre guillemets, dans l'ombre. Parce qu'il y avait toujours Messi et Cristiano Ronaldo pendant sa période. Mais les gars, s'il n'y avait pas Messi et Ronaldo là, on aurait parlé beaucoup plus de lui. Il y aurait encore plus de respect qu'il n'a déjà. Donc Robert Lewandowski, bravo. Et merci pour tout. Franchement, chapeau. Tout le monde ferme sa bouche. Tout le monde ferme sa bouche maintenant. Je veux plus une seule personne qui parle de l'affaire Negreira, c'est fini. On est blanchi de toute corruption. Alors maintenant, quand vous voulez critiquer le Barça sur les arbitres, vous enlevez Negreira de votre bouche. Et très rapidement, s'il vous plaît. Parce que là, ce sera des fausses accusations. Donc arrêtez. Ne prenez pas de fausses preuves pour étayer un argumentaire. Ça sert à rien. C'est blanchi. On vous l'a dit depuis. Qu'on était innocents, vous avez pas voulu nous croire. On vous l'a dit depuis. Mais vous étiez là, vous vous entêtiez pour nous critiquer, c'est mort, c'est fini. Écoutez bien ce que je vais vous lire, ouvrez grand vos oreilles, soyez tout oui, utilisez l'expression que vous voulez, le résultat c'est le même, c'est la même définition. Aucun, en majuscule, paiement à quelque arbitre que ce soit n'est constaté et toutes les sorties du compte bancaire ont été requises. Aucune preuve n'est constatée quant à la possibilité d'influencer les résultats. C'est bon, vous avez compris ? Vous avez vu ou pas? Ou alors il faut qu'on vous le relise en espagnol, en la langue que vous voulez. Si vous voulez, je vous fais une vidéo spéciale en espagnol. Je vous lis le document officiel. On peut se faire ce petit kiff, hein. On savait rire à l'époque. Ça parlait de retirer des ballons d'or à Messi, retirer des Ligas au Barça, en cas d'accusation du Barça qui s'avérerait être vrai. C'est faux. Messi va garder tous ses ballons d'or, on va garder toutes nos Ligas. Et surtout, le point le plus important, vous allez enlever Negreira de votre bouche. Et là, Florentino Pérez, je sais plus ce qu'il va faire. Je sais plus où il va aller. Parce que dès que ça allait mal dans le club, il avait cet argument, il avait ce Negreira qui revenait. On m'a volé des Ligas, et puis Negreira, et puis là, bah, tout s'effondre, Florentino. Tu vas faire quoi maintenant dans ta com? Tu vas parler de quoi? Je sais que c'est un monde qui s'effondre pour toi comme pour beaucoup de gens, mais c'est la vie, les gars. C'est la vie. Nous sommes innocents. Ça y est, c'est la fin. Monsieur Robert Lewandowski disputait son dernier match au Camp Nou sous les couleurs du FC Barcelone. Pour ma part, je ne le mettrai pas dans la catégorie légende du FC Barcelone, mais ça a été un joueur héroïque. Héroïque parce qu'au Bayern, il avait tout. Franchement, le Bayern faisait partie des meilleurs clubs en Europe. Il a décidé malgré tout de rejoindre un club malade. Et aujourd'hui, voici son palmarès. 3 Ligas, une Coupe du Roi et 3 Super Coupes d'Espagne. Faut voir dans quel état j'étais à la signature de Robert Lewandowski, parce que oui, après le départ de Lionel Messi, je n'imaginais pas
que le Barça puisse recruter un autre grand nom. Il a fait du bien au Barça sur le plan du statut. Voilà, avoir un joueur comme Robert, avec tout ce qu'il a accompli au Bayern, ça nous a aidés. Il sort aujourd'hui en pleurs et il remercie le Barça pour toutes ces années qu'il a vécues et nous aussi on le remercie. Tous ces joueurs qui sont passés au Barça, je pense à Adama Traoré, à Pierre-Emerick Aubameyang, à Luc de Jong et maintenant à Robert Lewandowski qui ont été là pour la reconstruction du club. Si aujourd'hui le Barça est ce qu'il est, c'est grâce à eux. Rashford, mon joueur aussi, c'est mettre des coups francs. Ah bah oui, ouais, Rashford, c'est le meilleur tireur de coups francs de l'équipe, c'est faux. Rafinha aussi a 2 coups francs. Voilà, ils sont à 2-2. M'agressez pas, c'est les statistiques. Bah oui. Comprends votre frustration, mes Catalans. C'est vrai qu'avec un Rafinha qui aurait été là en Ligue des Champions ou même dans certains matchs en Liga, je pense que le FC Barcelone serait beaucoup plus compétitif. On l'a vu, il y a un Barça sans Rafinha et avec un Rafinha. Quand il est là, vous le voyez, hein. 2 buts aujourd'hui, 1 but sur coup franc. Oui, les couverts que vous voulez, etc. Le deuxième but, le sens de l'anticipation, le fait qu'il soit toujours en mouvement, eh ben voilà, ça change les choses. Les petites combinaisons dans le match, on sentait que voilà, sur ce dernier match-là, il était là pour prouver, pour aller un peu jouer avant la Coupe du Monde. Et voilà, la saison est finie. Voilà, cette année, ça n'a pas été fameux pour Rafinha suite aux blessures. J'espère qu'il fera une énorme Coupe du Monde. Mais l'année prochaine, avec les recrues phares qui vont arriver normalement, et un Rafinha qui devra se mesurer sur certains matchs. Parce que oui, Rafi, il ne faut pas être à 1000% à tous les matchs, même si c'est quand même une qualité. Hein. On espère que la saison prochaine, tu feras beaucoup mieux. Parce que n'oublions pas, tu as été classé 5e au Ballon d'Or. Donc, tu es un joueur confirmé aujourd'hui. Donc, voilà, l'année prochaine. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wax ji commencé woon naa bëri trop sama gars yi. Waa Real dootuñu am lay. C'est terminé. Affaire Negreira bi c'est terminé. Def nañ ay enquête, xam nañ exactement lan moo xew, nan la mbiri demee. Des nouveaux éléments dans l'affaire Negreira. Après examen des finances du FC Barcelone, le fisc espagnol affirme n'avoir trouvé aucune preuve de corruption sportive dans l'affaire Negreira. Trouvé une bonne preuve. Lenn luy wane ni Barça yëkkati na benn xaalis def benn transaction wala muy fay benn arbitre. Source kan la Miguel Galán, CNFE. Vous connaissez très bien. Les enquêtes n'ont révélé aucun versement à des arbitres ni le moindre élément démontrant une influence de Negreira sur les résultats du FC Barcelone. Donc man su ma comprendre bu baax Negreira yow nan ngay fayee arbitre te am joueur yu mel nii sa équipe Iniesta, Messi, Xavi avec ce trio là yow lan ngay espérer na da ngay fay yow ban arbitre ngay fay. Sama gars yi instant bii Real dootuñu am lay dootuñu am benn excuse bu ñu perdre seen benn match contre le FC Barcelone duñ ñu génneel affaire Negreira wala ñuy wax naan arbitre yi la ñuy sàccal wala nangam ak nangam. Il a été prouvé clairement que ni Barça fayul benn arbitre dara xewul kon instant bii l'affaire est clos alhamdulilah rabbil alamin.